Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui est complètement hors sujet par rapport à la thématique de ma chaîne, je suis désolée. Je suis dans ma maison, enfin bref. J'étais euh, j'étais en train de travailler, je suis en télétravail, et puis j'ai vu passer une nouvelle qui m'a vraiment fait beaucoup de peine. Euh, j'ai vu qu'un petit garçon autiste qui avait disparu depuis plusieurs jours, ben, on le retrouverait pas, quoi. Alors, j'ai eu deux réflexes. Le premier réflexe, c'est d'aller voir mon fils et de le serrer très fort contre moi. Il a encore dit que sa mère était cinglée. Non, il a rien dit du tout. Il connaît pas le mot cinglé. Ouais. Et puis, le deuxième réflexe a été de venir vous parler un peu de tout ça. Euh, je sais que, alors là, on parle pas de CIMAC, on parle pas de belles choses. Je suis désolée, on parlera de belles choses la prochaine fois. Mais je voulais vous parler un peu de ce que c'était de vivre avec une personne que vous devez surveiller comme le lait sur le feu, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux disant que la maman, elle avait qu'à le surveiller, elle avait qu'à. Alors je voudrais qu'on normalise le fait d'être un petit peu plus bienveillant avec les parents d'enfants handicapés, puis avec les personnes handicapées. Voilà, moi mon fils, ben, il a 21 ans, et ça fait depuis qu'il a 17 ans que je peux ne plus le tenir absolument tout le temps quand on va quelque part. Je suis obligée de le tenir quand on va sur le parking d'un magasin. C'est pour ça qu'il a une carte de stationnement, d'ailleurs, si vous vous demandez des fois, c'est parce que il n'a pas la conscience du danger. Donc il faut qu'il soit au plus près des portes, vous comprenez? Parce que ben, voilà, enfin, maintenant il se sauve plus et il répond à son prénom quand on l'appelle. Il revient, mais ça a été des années et des années d'apprentissage et de stress. Dire elle n'avait qu'à le surveiller. Bon, ce sont des enfants qui ne dorment pas, qui dès qu'ils sont réveillés ne font que des bêtises. Ben voilà, moi, mon gamin, quand il était petit, il fallait qu'à 5 heures du matin, je sois réveillée et que je le surveille. Parce qu'il a fallu qu'on bloque toutes les fenêtres, il a fallu qu'on mette des choses de sécurité un peu partout, parce que c'était catastrophique. C'était une fatigue que les gens qui n'ont pas d'enfants handicapés avec ce type de comportement ne peuvent pas s'imaginer. Vous voyez, les parents, quand vous avez un enfant de 2 ans qui court partout et que vous êtes obligé de surveiller beaucoup, bah, là c'est comme ça, mais ça dure pas 2 ans, ça dure pas 3 ans, ça dure, ça dure 15 ans, 20 ans, et vous en pouvez plus. Et voilà, cette maman, elle a tourné les yeux pendant le temps d'aller chercher un ballon. Voilà, le gamin, il a lancé son ballon, elle a été le chercher, ça a été fini. Et là, moi, je pensais à cette dame qui est rentrée chez elle, puis à toutes les affaires de son enfant, et puis il n'y a plus son enfant, voilà. Et puis elle est encore obligée de lire des commentaires. Et ça, je voudrais que ça s'arrête. Et je me dis, on est en 2026. Pourquoi il n'y a pas plus d'aide? Pourquoi il n'y a pas eu une alerte pour personnes vulnérables disparues? Pourquoi ça n'existe pas? Désolée, enfin là, je suis désolée, là. Et oui, je voulais vous parler d'un livre. Ouais, vous allez me dire, ah, c'est pour faire du vil commerce. Non, non, je vous le remontre, je vous le montre. Voilà, voilà. Ce guide-là, guide de la sécurité de la personne autiste, qui a été sorti là au mois de janvier. Bon, je connais son auteur parce que c'est le parrain de mon fils. Et il sait pas que je suis en train de faire cette vidéo, mais j'ai vu immédiatement que lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? En voyant la nouvelle du pauvre gosse,
comme d'habitude, hein, parce que là, voilà, là, pourquoi je vous parle de son livre? Parce que c'est un livre que tous les parents devraient avoir. Tous les parents d'enfants autistes. Si vous connaissez un parent d'enfant autiste, mais offrez-lui ce bouquin. Si votre enfant est autiste, achetez-le pour, pour les gens qui sont avec lui, pour, l'AESH, pour, les gens des CESAD, pour les gens de l'IME, pour les gens parce que voilà, la sécurité là, le gamin, il s'est enfui avec sa mère, mais 9 fois sur 10, c'est avec des structures. 9 fois sur 10, c'est avec des structures. La sécurité n'est pas assez assurée, donc je vous le recommande. Vous leur achetez ce livre. Voilà, le guide de sécurité de la personne autiste. Et voilà, je sais que là, à cette heure-ci, bah, mon ami, il va faire des formations qu'il va en offrir gratuitement aux parents. Mais un livre, bah, il peut pas l'offrir gratuitement. C'est pas possible. Il y a le coût du papier, il y a le coût de l'impression, il y a le coût des envois. Mais il l'a écrit parce qu'il en avait marre de voir ces drames. Il en avait marre que des enfants et des adolescents ou même des jeunes adultes disparaissent et que on soit là, bah, moi je pouvais pas aller bénévolement chercher le gamin en Seine-Saint-Denis. Je suis dans les Vosges, j'ai mon travail, j'ai ma famille. Tout ce que je peux faire là, c'est vous faire une vidéo et dire mais essayons de normaliser la bienveillance envers les personnes autistes déjà, s'il vous plaît. Essayons de normaliser que quand une maman, elle est avec son gamin qui est en crise, vous la regardez pas comme si c'était un monstre, s'il vous plaît. Essayons de normaliser que quand vous voyez enfin voilà, là, qu'est-ce qui aurait pu moi, je vais vous dire, mon gamin, je rêvais de pouvoir me promener avec un harnais avec lui. Mais non, parce qu'on se fait encore regarder. On se fait regarder tout le temps. On se fait juger tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous dire, là, dans la petite bourgade où on habite, il y a 5000 âmes, en comptant une âme par habitant, ce qui est très généreux. Il y a des gens, ça fait 21 ans qu'ils le voient. 21 ans qu'ils se retournent sur lui chaque fois qu'on se promène dans la rue. Mais vous imaginez ce que je ressens, moi? Vous imaginez ce que je ressens avec des gens qui le regardent comme ça, qui font des commentaires débiles à chaque fois qu'ils voient mon gosse passer. Putain, ça fait 21 ans. Vous avez pas quelque chose à faire? Vous avez pas Netflix? Bah, moi non plus, j'ai pas Netflix, vous me direz, mais je regarde pas les gens en les jugeant comme ça, comme qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on reste enfermés chez nous tout le temps? Voilà. Et là, ben voilà, des harnais pour des enfants handicapés, ben non, c'est pas de la maltraitance, figurez-vous, c'est pour éviter qu'ils passent sous un camion. C'est quoi le plus maltraitant? Se promener avec un harnais? Être en sécurité? Ou se faire écraser? Ah bah oui, mais ça va peut-être gêner des clampins qui s'en fichent de notre vie, mais qui sont contents de nous regarder comme ça. Puis ça leur passe le temps de faire des commentaires mesquins, de nous regarder comme ça quand on sort avec, voilà, ah oui, bah on sort de la voiture, on est sur une place handicapée. Il faut nous regarder, hein. Ben oui, il faut nous regarder, ça fait un spectacle. Désolée, mais là, et puis il faut faire des commentaires sur internet. Ah ben, il faut. C'est obligatoire. Obligatoire. Une mère vient de perdre son fils, bah, vite, critiquons-la. Il y a que ça à foutre. Enfin bref, non, je voulais pas être aussi, mais au bout d'un moment, vous savez, on n'en peut plus, hein. Désolée, voilà, c'est pas construit, hein. Là, il y a pas besoin que je vous dise que c'est sans script et puis que c'est sans filtre, hein. Voilà. Enfin, je voulais quand même vous parler de ça. Pas pour vider mon sac, mais ouais, parce que je pense que là, il y a des s'il vous plaît, voilà, je vous remontre un petit coup ce bouquin-là. S'il vous plaît, si vous connaissez des parents, heu, offrez-leur, si vous êtes grands-parents, si vous êtes, oncle ou tante ou parrain ou marraine, lisez-le si vous avez parce que les parents aussi, ils peuvent pas laisser leurs enfants 5 minutes à des gens qui sont pas, un minimum conscient des choses. Nous, on n'a jamais pu le laisser. On n'a jamais pu le laisser. Je l'ai laissé une fois à mes beaux-parents. On le récupère avec la main brûlée. Parce que on leur dit non, faites attention à ça, ça, ça. Ils disent oui. Et en fait, ils font pas. Ils font pas. Ben voilà, ben après ils se disent oh pourquoi on voit plus nos petits-enfants? Parce qu'on en a marre que vous teniez pas compte et que vous les laissiez sciemment en danger parce que vous avez pas conscience et puis bon, bah, là, dans certains cas, vous êtes un peu voilà,
négligent. Voilà. Nous, on se permet pas d'être négligent. Je ne me suis jamais permis une seule minute d'être négligente avec mon enfant. Voilà. Donc voilà, je vous remonte le bouquin. S'il vous plaît, ne vous dites pas, c'est du vil commerce ou je sais pas quoi. Là, c'est voilà, je vous remonte. Quand il l'a écrit et puis voilà, la préface a été écrite par une des personnes qui a organisé les recherches là, bénévolement. Vous croyez que ces gens, ils pensent à faire du commerce? Non, ils pensent juste à sauver des personnes autistes. Moi aussi, là. Voilà. Je pense juste à ça, je pense à la maman de ce gosse. Je pense à toutes les personnes autistes en France qui sont pas en sécurité. Et si on pouvait en sauver quelques-unes parce que les gens se forment un petit peu et puis soient conscients des choses. Soient conscients. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'avais à vous dire et puis je suis désolée là, je vous parlerai de science-fiction une prochaine fois. Mais voilà, dans un beau futur, dans un futur à la Star Trek, j'espère que ouais, voilà, je vais finir ma vidéo comme ça. Que j'espère qu'on va vers un futur un petit peu plus sympa pour les personnes handicapées, pour les personnes autistes, et que j'espère que dans 10 ans, je reverrai cette vidéo et je me dirai que j'aurais plus besoin de la faire parce que tout le monde aura un peu pris conscience de ces enjeux-là et que ça n'arrivera plus qu'une personne autiste disparaisse et qu'on la retrouve, voilà, voilà. Merci de m'avoir écoutée. Désolée pour ce ton un petit peu, pas comme d'habitude. Et puis, je vous dis, à bientôt pour quelque chose de plus beau, de plus lumineux, mais peut-être de moins indispensable. Voilà. Au revoir.